Et bonjour à tous. Aujourd'hui on va revenir en 2 minutes sur l'année 2025 de League of Legends. Et vous en doutez, si on n'y passe que 2 minutes, je vais pas pouvoir revenir sur tous les points. Du coup j'en ai choisi deux, un que je trouve positif et un que je trouve négatif. Et justement, on va commencer par le négatif. Pour moi, le plus gros point négatif de l'e-sport de LoL en 2025, c'est les 3 splits et le first stand. Le Winter n'a absolument aucun sens, tout le monde s'en fout. Le First Stand c'est une belle compète mais au final c'est pas prestigieux, donc je suis vraiment pas fan du tout. Je pense que la ligue qui a réussi à en tirer le plus de choses c'est potentiellement la Corée, parce qu'en fait ils ont juste ignoré le Winter Split et fait leur genre de coupe, et ensuite ils ont fait un gros split réparti entre le Spring et le Summer. Et visiblement Riot ne va pas laisser tomber cette idée pour l'année prochaine, puisqu'ils ont décidé de rajouter une équipe chinoise et une équipe coréenne au First Stand pour rendre le tournoi un petit peu plus compétitif. Alors certes c'est cool parce qu'on aura plus de games entre des grosses équipes et plus de spectacles, mais en attendant, nous, au Winter en Europe, on a G2 qui va se taper SK et qui ensuite va se retrouver dans un tournoi avec deux équipes chinoises, deux équipes coréennes et qui vont se faire étrier, et après on va encore se plaindre de niveau de l'Europe. Bref, on va passer au point positif. Et pour moi le point positif, c'est évidemment la Fearless Draft. Je pense que la Fearless est une réussite. On a augmenté le spectacle qu'on avait dans les BO et même au fur et à mesure des BO. Certes, le niveau global a baissé, mais je trouve pas ça gênant, à part pour les vrais cracks de League of Legends, mais c'est une part infime des spectateurs. Et je pense que avec ce que Riot va faire l'année prochaine, on ne repassera plus jamais dans un mode de draft normal. La Fearless est désormais la nouvelle norme, et je pense que c'est bien. Surtout que dans le futur, on aura plus de champions, donc encore plus de possibilités. Et une fois que les équipes auront fait 2 ou 3 ans en Fearless, ils sauront comment gérer et le niveau va petit à petit remonter. Voilà, n'hésitez pas à mentionner dans les commentaires un top, un flop de cette année. J'ai été ravi de la suivre avec vous. Ça fait presque un an, un peu plus qu'un an que je fais des vidéos. Et vous le savez, l'objectif c'est de devenir caster. Et je serai là pendant 10 ans, pendant 15 ans pour vous embêter s'il faut, pour que ça passe. Mais ça finira par passer. Et tout ça grâce à votre soutien. Alors encore une fois, merci beaucoup. Sur ce, on se recapte très très vite pour une prochaine vidéo. En attendant, portez-vous bien. Ciao.